Les conséquences que ça a, c'est que comme l'État n'a plus aucun moyen, donc dans cette pensée libertarianiste, comme l'État ne dispose de plus aucun moyen pour maintenir une forme de cohésion sociale, notamment il n'y a plus de mécanisme redistributif, bah, du coup le seul mécanisme qui existe pour maintenir une forme de vie commune, c'est du coup la réduction des libertés civiques, pardon, et en fait du coup une forme d'autoritarisme. Donc l'autoritarisme, c'est pas compris dans la doctrine du libertarianisme, mais ça en est en quelque sorte la conséquence pratique, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'autres moyens de faire société que le contrôle, bah, du coup voilà, vous n'avez plus d'autres moyens que le contrôle. Ces libertariens autoritaires ne défendent absolument pas l'idée d'un État tout-puissant et enveloppant. Ils défendent l'idée d'un État qui soit réduit à la portion congrue, mais qui soit ultra-violent. Donc c'est pas un État qui est tout-puissant dans ses prérogatives. De ce point de vue, c'est pas un État fasciste au sens strict, et c'est pas non plus un État qui se méfie de l'individualité, mais au contraire un État qui ultra-individualiste, dont l'idéologie est vraiment une idéologie fondée sur une sorte de sacralisation et de mythification de l'individualité en dehors de tout collectif. Qu'il n'y a pas, du coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une sorte de bourgeoisie ou de groupe de dominants ou d'élite qui, comme un seul homme, aurait des projets pour le monde et pour la société. Il y a évidemment aussi du conflit parmi les dominants, du conflit parmi les capitalistes. Et là, en l'occurrence, un conflit majeur entre, encore une fois, ces premiers financiers des années 70 et ces deuxièmes financiers qui sont devenus très puissants. Et qui, du coup, ayant des manières différentes de s'enrichir, promeuvent du coup des arrangements institutionnels et des projets politiques qui sont différents. Donc pour nous, vraiment, c'est ça l'élément premier qui explique le basculement, c'est le fait que cette deuxième génération de financiers deviennent de plus en plus puissants et soient maintenant suffisamment puissantes pour tenter de mettre en place, en tout cas de promouvoir, de financer un régime politique qui soit vraiment favorable à l'installation de leur puissance économique. Hillary Clinton était certes la candidate de Wall Street et à nouveau des acteurs les plus connus, les plus emblématiques, mais il y a eu aussi un soutien de beaucoup de secteurs financiers, sous-secteurs financiers à Donald Trump, et on retrouve la même opposition première financiarisation, seconde financiarisation dans le cadre de l'élection de 2016, avec la seconde financiarisation qui a soutenu quand même fortement Donald Trump.